chérie, chérie. Sauvez-moi, sauvez-moi, faites ma conquête. On arrive pour le 23e festival Chéri Chéri avec Denis qui est photographe de Chéri Chéri qui est avec nous pour la première séance ce soir et le titre du film c'est Seule la Terre. Seule la Terre. Ça va être passionnant encore une fois. Life's sweetest reward. Let it flow. Cyril, nous en sommes au 23e festival Chéri Chéri ce soir. Ce soir, donc, c'est la soirée de lancement, le premier film qui a pour thème. Eh bien, l'homosexualité, évidemment. Oui. Et le titre du film. Le film s'appelle Seule la Terre, God's Own Country en version originale, film britannique. Ouais. Alors, nous en sommes à la 23e édition. Tu en as fait combien depuis? En tant que président, c'est ma 3e. En tant que membre de l'équipe organisatrice, c'est ma 5e. Oui. Après, le festival effectivement existe depuis 23 ans et moi j'y vais depuis 15 ans, on va dire. Voilà. Je suis le festival de très près depuis 15 ans. Comment se porte le cinéma LGBT aujourd'hui? C'est une année exceptionnelle. En 2017, on a vraiment vécu une année exceptionnelle. Il y a eu Moonlight au début de l'année, avec bien sûr les Oscars. Il y a eu 120 battements par minute à Cannes, et puis après un énorme succès en salle. Ça a vraiment changé, je pense, les mentalités. Peut-être que les gens maintenant pensent que le grand public est capable de recevoir des films à thématique LGBT et pas seulement un groupuscule de personnes déjà conquises. Je suis avec Cyril Marie, qu'on ne présente plus, directeur de Pink TV, partenaire du festival Chéri Chéri. Alors on est partenaire comment? On est partenaire en soutenant un tout petit peu financièrement. Ouais, un tout petit peu. Le plus que la société Pink accepte. On soutient en essayant de les aider à construire une programmation. Cette année, on va passer Monécide, qui est l'histoire du studio Falcon de Chuck Holmes qui a construit cet empire. Et ensuite, il y aura un débat où Pink interviendra. Et on a donné un petit coup de pouce à Noël Alejandro, avec qui on vient de signer une distribution sur notre offre pinkx.eu. Et on s'est dit que c'était bien qu'il soit projeté aussi au festival. Ouais. Et Noël Alejandro viendra pour le festival, il sera là. Voilà. Donc à Chéri Chéri, on avait vraiment envie de rendre hommage à Act Up de façon significative, de poursuivre ce travail de mémoire qui a été entamé par le film de Robin Campillo. Donc chaque jour de la semaine à venir, on proposera un film en rapport avec cette thématique de la lutte contre le sida, qui sera suivi à chaque fois d'un débat. On fera intervenir les personnes d'Act Up de l'époque, mais aussi qui sont aujourd'hui dans l'association. La lutte contre le sida, aujourd'hui, ce n'est pas que du cinéma. Il y a 6500 condamnations par an encore en France. Elle concerne pour 9 personnes sur 10 soit des personnes gays, soit des personnes migrantes, soit les deux. Effectivement, l'intersection existe aussi. Et une faute d'accès au traitement, ce qui est le cas pour 40% des séropositifs du globe. Il y a encore 1 million de morts dans le globe, partout dans le monde liés au sida. Donc effectivement, beaucoup de choses restent encore à faire pour lever tous les obstacles à l'accès à la prévention, à l'accès au dépistage, à l'accès au droit, à l'accès aux soins. Et donc le combat, effectivement, doit continuer. Act Up Paris recherche des séropos, des rêveuses, des intellectuels, des révoltés. Mais je voulais aussi me souvenir qu'on est privilégié, je suis privilégiée d'être aujourd'hui devant vous, totalement libre d'entrer dans cette salle de cinéma et de faire un festival LGBT et de n'avoir aucun souci avec ça, pour se souvenir que 72 pays pénalisent encore l'homosexualité et que 13 la condamnent de la peine de mort, et que le Brésil, qui est notre pays focus cette année, voit un assassinat de homosexuels tous les jours, toutes les 28 heures. Vous me reconnaissez bien sûr Jérém Star. Tu t'intéresses
au film LGBT, au festival. Alors oui, le festival est organisé par un ami à moi, donc forcément je suis amené à venir. Ça fait 3-4 ans que je viens à ce festival et voilà, j'aime beaucoup les films qui y sont projetés. Je fais souvent voilà, la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Je ne savais pas que vous vous intéressiez au film LGBT, au cinéma LGBT. Alors, je m'intéresse d'une façon générale à toutes les luttes pour l'égalité, contre les discriminations, et puis à l'autre avec un grand A aussi, à la différence, à l'altérité. Je suis curieuse, c'est pour ça que j'aime le cinéma en général, c'est parce qu'on voyage avec des personnages et puis on est en empathie avec eux, et comme ça on s'épaissit soi-même comme individu. Je suis venu l'année dernière et c'était très très bien, donc je reviens cette année aussi pour découvrir tous les films qu'il y a à découvrir. Vous avez retenu des films que vous irez voir ou ça, là c'est carrément l'aventure? Non, c'est plutôt le début du... Celui-là c'est le début, mais c'est plutôt l'aventure et puis je pense que ça sera plutôt une aventure positive. C'est une fenêtre sur tout ce qui se passe dans le monde et donc ça nous permet de voir toutes les différentes problématiques et tout. Et là justement il va y avoir dimanche la projection d'un film sur un trans israélien et donc ça va être aussi intéressant de voir ça quoi. Donc voilà. En tout cas, on les remercie tous d'avoir accepté notre invitation.